23 août 1305, le jour où le chevalier Braveheart est exécuté par les Anglais. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En son temps, le film Braveheart avec Mel Gibson a rencontré un immense succès. Ce fameux Braveheart, autrement dit « cœur courageux » en français, a réellement existé. C'était un petit chevalier écossais nommé William Wallace. À la fin du XIIIe siècle, il prend la tête d'une rébellion généralisée contre le roi d'Angleterre. Au début, il enchaîne les victoires, mais bientôt une immense défaite l'oblige à s'exiler en France. Il revient 5 ans plus tard en Écosse pour se faire capturer en août 1305. Condamné à mort pour haute trahison envers son roi et pour atrocité envers les civils, il a le droit à l'horrible supplice réservé à ceux qui s'attaquent à la vie du roi d'Angleterre. À côté, l'écartèlement de Ravaillac, l'assassin de Henri IV, est une partie de plaisir. Écoutez, pour commencer, William Wallace est ceint d'une couronne constituée de feuilles de chêne pour le désigner comme le roi des bandits. Ensuite, il est déshabillé et attaché à un cheval au galop pour être traîné sur le dos dans les rues de Londres. Mais ceci n'est qu'un amuse-gueule. Le pauvre Braveheart, hurlant de douleur, est traîné jusqu'au gibet pour être pendu. Mais attention, il s'agit là d'une pendaison très spéciale. Pour faire durer le plaisir, les bourreaux soulèvent son corps à chaque fois qu'il est sur le point de suffoquer. Le manège dure un long moment. Il est temps, maintenant, de passer à l'apothéose finale. Un homme d'armes lui fend le ventre pour en sortir les boyaux qu'il sectionne, avec délicatesse, car le but est de garder le condamné vivant. Dans la foulée, on lui coupe également les parties génitales, qui ne lui serviront plus à rien. Puis, le tout est jeté au feu sous ses yeux. Il n'a pas vraiment le temps d'apprécier la situation, car le bourreau le décapite déjà. Attendez, ce n'est pas fini. La tête de Braveheart est trempée dans du goudron avant d'être plantée sur un pic qui est placé sur le London Bridge, tandis que son corps est découpé en 4 morceaux qui sont envoyés aux 4 coins de l'Angleterre. Les ennemis de la couronne sont ainsi avertis du sort qui les attend. Une série réalisée par Megan Kieki.